La pensée positive ne consiste pas à répéter des phrases vides, ni à sourire de force lorsque tout s'effondre. C'est une forme d'entraînement mental, une discipline intérieure. Penser positivement du point de vue stoïcien, c'est apprendre à rester calme au milieu du chaos, à ne pas perdre la clarté lorsque la vie frappe, à rester ferme lorsque rien ne semble stable. Il ne s'agit pas de nier la réalité, mais de maîtriser l'interprétation que vous en faites. L'esprit humain peut être votre allié ou votre bourreau. Si vous ne l'entraînez pas, il vous contrôle. Si vous le guidez, il vous libère. C'est pourquoi ce n'est pas une vidéo sur la motivation vide. C'est un guide pratique pour renforcer la pensée, pour transformer la façon dont vous vous parlez, dont vous répondez, dont vous faites face à l'inévitable. À travers ces 8 leçons, vous découvrirez que la pensée positive ne repose pas sur des illusions, mais sur des décisions. Vous apprendrez à diriger votre dialogue interne, à ordonner votre esprit, à équilibrer votre corps avec vos émotions et à créer un environnement qui protège votre énergie. Parce que le véritable pouvoir n'est pas de contrôler ce qui se passe à l'extérieur, mais de gouverner ce qui se passe à l'intérieur. Entraîner votre esprit est une bataille quotidienne, et chaque pensée que vous choisissez est un mouvement vers la victoire ou la défaite. Ce que vous êtes sur le point d'écouter ne cherche pas à vous faire sentir bien pendant quelques minutes, mais à vous apprendre comment construire une forteresse intérieure qui résiste à n'importe quelle tempête. 1. Maîtrise ton dialogue intérieur. Ton esprit est comme une pièce dans laquelle tu parles avec toi-même toute la journée. Si à l'intérieur il n'y a que du bruit, des plaintes ou de la peur, peu importe combien de lumière entre de l'extérieur, l'atmosphère restera sombre. Mais si tu apprends à te parler avec clarté et fermeté, cette même pièce devient un refuge, même lorsque tout s'effondre à l'extérieur. Le dialogue intérieur est la voix qui t'accompagne lorsque personne d'autre ne le fait. Et si tu ne la maîtrises pas, elle peut devenir ton pire ennemi. La pensée positive du stoïcisme ne consiste pas à répéter de jolies phrases, mais à changer la façon dont tu interprètes ce qui se passe. Ce n'est pas te nier la tristesse, mais te rappeler que tu n'es pas la tristesse. Ce n'est pas te dire que tout va bien, mais te dire que tu peux aller bien même lorsque les choses ne le sont pas. C'est la différence entre te tromper et te renforcer. Les stoïciens enseignaient que le pouvoir n'est pas dans les faits, mais dans la façon dont tu les perçois, et maîtriser le dialogue intérieur est apprendre à modeler cette perception pour qu'elle travaille en ta faveur, pas contre toi. Chaque pensée que tu laisses passer sans contrôle devient une graine. Si tu permets à celle de la peur de grandir, tout ce que tu verras sera teinté d'insécurité. Si tu cultives celle de la sérénité, ton esprit apprendra à trouver le calme même dans la confusion. La plupart ne perdent pas à cause de ce qui se passe, mais à cause de ce qu'ils se disent quand cela se passe. C'est cette voix intérieure qui définit si tu coules ou si tu avances. C'est pourquoi tu dois l'observer, l'écouter, la questionner et ensuite la former. Quand tu te parles, fais-le avec respect, avec fermeté et avec vérité. Pas avec indulgence, mais pas non plus avec cruauté. De dire « je suis un échec » ne te rend pas responsable, ça te rend faible. Te dire « j'ai échoué, mais je peux le corriger » te rend conscient et te maintient en mouvement. Tu n'as pas besoin de devenir ton propre ennemi pour exiger plus de toi. Tu as besoin de devenir ton propre guide. Personne ne peut t'accompagner dans chaque pensée, mais toi, tu peux transformer cette voix en une force qui te pousse à être meilleur, plus serein et plus sage. Il y aura des jours où l'esprit essaiera de t'entraîner vers des pensées qui te sapent l'énergie. Dans ces moments, rappelle-toi ceci. Tu n'es pas ce que tu penses. Tu es celui qui décide quelle pensée nourrir. Maîtriser le dialogue intérieur et récupérer ce pouvoir. C'est choisir de ne pas réagir à chaque idée négative, mais de la remplacer par une plus utile. Si tu penses « cela me dépasse », change pour « je ne le maîtrise pas encore, mais je peux l'apprendre ». Cette petite correction n'est pas de la naïveté, c'est de la stratégie. Entraîner l'esprit à penser positivement commence par cette voix que personne d'autre n'entend. Et la maîtriser n'est pas une question d'un jour, c'est une pratique constante. Chaque fois que tu choisis une réponse plus sage, tu renforces le calme.
Chaque fois que tu choisis un mot plus juste envers toi, tu renforces ton esprit. Et lorsque tu réussis à faire de ta voix intérieure, non pas un juge mais un mentor, tout change. Le monde cesse d'être une menace et devient une scène pour grandir. Alors, fais attention à la façon dont tu te parles. Les mots que tu utilises avec toi-même sont le matériau avec lequel tu construis ta réalité. Si ton dialogue intérieur est un champ de bataille, tu commences chaque jour en guerre. Mais si tu le transformes en un lieu de discipline et de paix, aucun chaos ne pourra te briser. Maîtriser ton esprit commence par maîtriser ta voix. Et lorsque tu y parviens, tu te rends compte que la véritable liberté n'est pas dans ce que tu penses, mais dans la façon dont tu choisis de penser. 2. Organise ton esprit. Un esprit désorganisé est comme une maison pleine d'objets éparpillés partout. Tu ne peux pas te déplacer librement, tu ne peux pas penser clairement, et chaque pas devient un obstacle. Quand tout est en désordre en toi, n'importe quel problème semble plus grand qu'il ne l'est réellement. Organiser l'esprit ne signifie pas le faire taire, mais apprendre à lui donner une direction, à mettre chaque pensée à sa place, à décider ce qui mérite ton attention et ce qui doit sortir de ta tête. Le chaos mental est la cause silencieuse de la plupart des maux modernes. Des personnes qui ne se reposent pas, qui vivent inquiètes, qui pensent trop sans arriver à aucune conclusion, non pas parce que le monde est insupportable, mais parce que leur esprit n'est pas ordonné. Les stoïciens comprenaient que la clarté ne vient pas de l'évitement du désordre, mais de l'apprentissage à le traverser avec un but. Chaque pensée a sa fonction, mais toutes ne méritent pas de rester. Tout comme tu nettoies ta maison, tu as besoin de nettoyer ton esprit, car sans cet espace intérieur, il n'y a pas de calme possible. Organiser l'esprit commence quand tu reconnais que tu ne peux pas tout résoudre en même temps. Les soucis s'accumulent lorsque tu essaies de contrôler l'incontrôlable. C'est pourquoi tu dois séparer ce qui dépend de toi de ce qui ne dépend pas. C'est le premier nettoyage mental. Tout ce qui est hors de ton contrôle ne mérite pas ton énergie, seulement ton acceptation. Ce qui dépend de toi nécessite attention et action, pas d'anxiété. La différence entre la paix et l'épuisement réside dans cette division invisible que seul un esprit entraîné peut maintenir. Le désordre interne n'est aussi de ne pas savoir s'arrêter. Penser constamment sans agir ou agir sans penser crée le même effet, la confusion. L'esprit a besoin de structure. Prends le temps de penser avec un but. Demande-toi ce qui te préoccupe réellement, ce que tu peux faire maintenant et ce que tu dois simplement lâcher. La clarté n'apparaît pas de nulle part, elle se construit avec de la discipline. Et lorsque tu réussis à organiser tes pensées, la vie cesse de se sentir si lourde, non pas parce que les problèmes disparaissent, mais parce que tu apprends à les porter avec équilibre. Beaucoup cherchent des solutions rapides, des distractions ou des échappatoires, mais tout ce qu'ils réussissent à faire, c'est accumuler plus de bruit. La véritable force réside dans la capacité de s'arrêter et d'observer ce qui se passe en toi sans fuir. Tu n'as pas besoin de tout contrôler, tu as besoin de te contrôler. C'est l'ordre qui transforme le chaos en direction. Un esprit ordonné n'est pas un esprit vide, c'est un esprit concentré. Et lorsque tu atteins cette concentration, le monde extérieur cesse de dicter ton état intérieur. Les stoïciens parlaient de l'esprit comme d'un jardin. Si tu ne le soignes pas, les mauvaises herbes poussent seules. Chaque pensée négative, chaque souci inutile est une mauvaise herbe qui consomme ton énergie. Mais si chaque jour tu consacres quelques minutes à examiner ton esprit, à éliminer ce qui est superflu et à nourrir ce qui est utile, tu verras comment une sérénité difficile à briser grandit en toi. Tu n'as pas besoin d'un environnement parfait. Tu as besoin d'un esprit clair pour répondre à n'importe quel environnement. L'ordre mental n'est pas atteint en un seul jour, il se travaille. Il nécessite de la constance, du silence, de la réflexion et surtout de l'honnêteté envers toi-même. Chaque matin, examine tes pensées, quelles émotions guident ta journée et nettoie ce qui ne te sert pas. Parce que sans ordre, l'esprit devient un ennemi qui conspire contre toi. Mais avec de l'ordre, il se transforme en l'allié le plus puissant. La maîtrise de la pensée n'est pas un but, c'est une habitude. Lorsque ton esprit est en ordre, le bruit du monde ne te dérange plus.
Les pensées s'alignent, les émotions se stabilisent et la vie se sent plus légère. 3. Équilibre le corps et l'esprit. Le corps est le miroir où l'esprit se reflète. Si ta pensée est pleine de chaos, le corps le crie avec fatigue, tension et déséquilibre. Quand l'esprit s'accélère, le corps s'épuise. Quand le corps est négligé, l'esprit s'obscurcit. Tout ce que tu ressens dans le corps a une origine dans l'esprit, et tout ce que tu penses laisse une trace dans le corps. Équilibrer les deux n'est pas une option, c'est une nécessité si tu veux rester en contrôle. Beaucoup cherchent la paix intérieure, mais vivent épuisés, dorment peu, mangent mal et remplissent leur journée de distractions. Ensuite, ils se demandent pourquoi ils n'arrivent pas à avoir de la clarté. Tu ne peux pas espérer de calme mental si ton corps est en guerre. Le stoïcisme enseigne que l'esprit rationnel a besoin d'un instrument fort pour se soutenir, et cet instrument est le corps. Il ne s'agit pas de perfection physique, mais de connexion. Apprendre à écouter ce que ton corps dit quand ton esprit ne veut pas comprendre. Chaque pensée a une réponse physique. L'inquiétude tend le cou, la colère rétrécit la poitrine, la culpabilité pèse sur les épaules. Ignorer ces signaux, c'est comme couvrir avec de la peinture un mur qui s'effondre. L'équilibre se construit en reconnaissant la relation entre tes habitudes et ton état mental. Si ton corps est faible, ton esprit se fatigue plus facilement. Si ton esprit est saturé, ton corps réagit avec anxiété. Ce n'est que lorsque les deux travaillent ensemble que tu peux ressentir une véritable stabilité. L'équilibre commence dans la routine. Bien dormir, manger avec modération, bouger chaque jour. Non pas par obligation, mais par respect pour toi-même. Le corps est le temple de la raison et le négliger, c'est saboter ta clarté. Les stoïciens parlaient du corps comme d'un outil qui devait être maintenu, prêt à servir la vertu. Si tu le traites avec négligence, tes pensées perdent leur fermeté. Si tu le renforces, ton esprit devient plus résistant à la douleur, à la peur et à l'incertitude. Tu as aussi besoin d'apprendre à t'arrêter. L'esprit moderne ne se repose pas parce que le corps ne sait pas rester immobile. Nous vivons en courant d'une chose à l'autre, sans nous donner un moment pour nous reconnecter. Le calme ne se trouve pas dans le bruit, mais dans la pause. Respirer profondément, observer ton environnement, sentir la terre sous tes pieds. Ces actions simples te ramènent au présent, où l'esprit cesse de vagabonder et le corps retrouve son centre. L'équilibre ne se cherche pas à l'extérieur, il se forme à l'intérieur, à chaque instant où tu décides de t'arrêter et d'être avec toi-même. Équilibrer le corps et l'esprit signifie aussi prendre soin de ce que tu consommes, pas seulement en termes de nourriture, mais aussi d'information. Ce que tu vois, entends et répètes façonne ton énergie. Si tu remplis ton esprit de plainte et ton corps d'excès, il n'y aura pas d'équilibre possible. L'harmonie naît du contrôle, de choisir consciemment ce qui entre et ce qui reste. Tu n'as pas besoin de grands rituels, tu as besoin de cohérence. Faire ce que tu sais qui te fait du bien, même si c'est difficile, même si personne ne le voit. Quand tu atteins cette connexion, tout change. Le corps cesse d'être un poids et devient un allié. L'esprit cesse de se disperser et trouve une direction. Tes décisions deviennent plus fermes, parce qu'elles ne sont pas conditionnées par la fatigue ou la tension. L'équilibre n'est pas une destination, c'est une pratique quotidienne. Chaque respiration consciente, chaque mouvement délibéré, chaque choix modéré renforce cette union. Tu ne peux pas avoir un esprit fort dans un corps faible, ni un corps sain soutenu par des pensées confuses. Les deux ont besoin l'un de l'autre, se reflètent, se complètent. Entraîner l'esprit sans prendre soin du corps, c'est comme essayer de maintenir un feu sans oxygène. Quand tu équilibres les deux, tout le reste trouve sa place. 4. Protège ton environnement mental. L'esprit est comme un jardin qui grandit avec ce que tu permets d'entrer. Si tu laisses n'importe qui jeter des ordures, le terrain se flétrit rapidement. Mais si tu choisis soigneusement quelles graines planter, tu verras fleurir la tranquillité, la concentration et la force intérieure. Ton environnement mental n'est pas seulement ce que tu penses, mais tout ce que tu consommes, écoutes, observes et permet de t'entourer. Le protéger est l'une des façons les plus puissantes de former ton esprit à penser positivement.
car l'environnement que tu ne filtres pas finit par façonner tes pensées sans que tu t'en rendes compte. Nous vivons à une époque où tout rivalise pour ton attention. Les réseaux, les nouvelles, les commentaires des autres, les conversations vides. Chaque stimulus que tu reçois laisse une empreinte, et si tu n'es pas conscient, ton esprit devient un dépôt d'informations inutiles. Il ne s'agit pas de vivre isolé du monde, mais de choisir intelligemment ce que tu laisses entrer. Les stoïciens parlaient de contrôle interne, mais ils comprenaient aussi l'importance de prendre soin des influences externes. Personne ne peut maintenir la sérénité s'il vit entouré de bruit constant. L'environnement mental comprend également les personnes. Il y a ceux qui ajoutent de la paix et ceux qui la volent. Chaque interaction a un coût émotionnel. Et si tu n'apprends pas à établir des limites, tu finis par t'épuiser sans savoir pourquoi. Toutes les voix ne méritent pas une place dans ta tête. Écouter n'est pas la même chose qu'absorber. Tu peux être empathique sans laisser les problèmes des autres te contaminer. L'esprit a besoin d'air pur pour fonctionner. Et cela ne peut être réalisé qu'en t'éloignant de ce qui intoxique ton équilibre. Protéger ton environnement mental implique également de prendre soin de ce que tu consommes en silence. Les films que tu regardes, les livres que tu lis, les chansons que tu écoutes. Tout nourrit ton état émotionnel. Et si tu remplis ton esprit de drame, de pessimisme ou de plainte, tu commenceras inévitablement à penser à partir de cette fréquence. Tu ne peux pas espérer des pensées élevées si tu te nourris de misère émotionnelle. L'esprit se forme avec ce que tu lui donnes tous les jours. C'est pourquoi tu dois être exigeant avec ce que tu choisis. Ce n'est pas de l'élitisme, c'est de la survie mentale. Il y a des moments où le plus grand acte de force est de te déconnecter. Non pour fuir, mais pour te reconnecter avec toi-même. Le silence, bien qu'inconfortable au début, devient un bouclier. C'est dans le silence que tu entends ce que tu penses vraiment, où tu remarques quelles idées sont les tiennes et lesquelles proviennent du bruit externe. Apprendre à être calme sans stimuli est un entraînement que peu de gens maîtrisent, mais ceux qui y parviennent découvrent un pouvoir inébranlable. Parce que celui qui contrôle son environnement mental n'a pas besoin de s'échapper de lui, il le transforme. L'environnement se protège également à travers des habitudes simples. Se lever sans vérifier le téléphone, laisser de l'espace à la réflexion avant de réagir, prendre soin de l'endroit où tu travailles, maintenir l'ordre autour de toi. Tout cela communique à ton esprit que le calme est une priorité. Un espace physique propre reflète un espace mental ordonné. Et bien que cela puisse sembler trivial, l'environnement extérieur est le miroir de l'intérieur. Si tu vis entouré de désordre, ton esprit l'imitera. Si tu cultives l'harmonie, ton esprit le ressentira. La société moderne glorifie l'exposition constante, mais la sagesse est dans la sélection. Tu n'as pas besoin d'être au courant de tout, ni de participer à chaque conversation. Ce qui ne nourrit pas ta croissance te distrait de celle-ci. Chaque fois que tu décides de rester en dehors du bruit, tu renforces ton contrôle interne. Protéger ton environnement mental n'est pas un acte de faiblesse, c'est une déclaration de force. Cela signifie choisir ta paix sur l'approbation, ta clarté sur la distraction. 5. Renforce ta posture. Marcher avec le dos courbé et le regard bas non seulement fatigue le corps, mais affaiblit aussi l'esprit. Chaque posture que tu adoptes envoie un message silencieux à ton intérieur. Si tu restes courbé face aux problèmes, ton esprit apprend à se rendre. Si tu gardes la colonne vertébrale droite même dans la tempête, ton esprit comprend que rien ne peut te briser. La posture n'est pas seulement physique, elle est mentale. C'est la façon dont tu affrontes la vie, la manière dont tu décides de rester ferme lorsque le monde essaie de te pousser vers le bas. Le corps et l'esprit sont reliés par un fil invisible. Lorsque l'un s'affaiblit, l'autre le ressent. Adopter une posture forte ne consiste pas seulement à garder les épaules droites, mais à maintenir la dignité, le calme et la présence à tout moment. Les stoïciens savaient que la force commence par la façon dont tu te présentes au monde. Si tu te montres vaincu, tu te sentiras vaincu. Mais si tu restes debout, même quand tu n'en as pas envie, peu à peu ton esprit se souviendra de sa propre puissance. La posture est le langage silencieux du caractère.
Un esprit chaotique produit des gestes tendus, des regards perdus, des respirations courtes. Un esprit entraîné se reflète dans des mouvements fermes et tranquilles. La façon dont tu te déplaces communique ce que tu penses. C'est pourquoi lorsque tu réussis à faire refléter la sérénité par ton corps, l'esprit la suit. Ce n'est pas un hasard si les soldats, les philosophes et les sages parlent de l'importance de la posture. Non par vanité, mais parce que le corps est le premier outil de discipline. Lorsque ton corps est aligné, ton énergie circule. La respiration devient profonde, l'esprit se calme et la présence se renforce. Chaque fois que tu te courbes, chaque fois que tu t'effondres, tu dis à ton esprit que tu abandonnes. Mais quand tu redresses le dos, que tu respires fermement et que tu lèves le regard, tu l'entraînes à résister. La posture devient un rappel physique de ta force intérieure. Il ne s'agit pas de paraître fort, mais de l'être de l'intérieur vers l'extérieur. Renforcer la posture, c'est aussi apprendre à ne pas s'effondrer émotionnellement sous la pression. Cela signifie garder son calme lorsque l'environnement perd le contrôle. Les stoïciens appelaient cela la maîtrise de soi. C'est la capacité de rester immobile face à la provocation, de répondre sans perdre l'équilibre. C'est là la véritable force, non pas celle de crier plus fort, mais celle de rester ferme quand tout le monde cède. Une posture forte inspire le respect, tant chez les autres que chez toi-même. C'est le reflet visible d'un esprit stable. Le corps est le théâtre où se manifeste ta discipline. C'est pourquoi tu dois l'entraîner à soutenir ton caractère. Lève-toi tôt, respire profondément, marche avec intention. Il ne s'agit pas d'imposer de la rigidité, mais de pratiquer la présence. L'esprit s'entraîne aussi à travers le mouvement. Si chaque geste que tu fais est conscient, si chaque pas que tu fais est avec un but, ton corps cesse d'être un simple véhicule et devient une extension de ta force mentale. Rappelle-toi que la vie mettra toujours du poids sur tes épaules. Il y aura des jours où tu auras l'impression de ne plus pouvoir rien supporter. Mais même là, ta posture sera ta déclaration de pouvoir. Si tu restes debout, non pas parce que tout va bien, mais parce que tu as décidé de résister, tu gagneras une bataille invisible. L'esprit se nourrit de ces gestes, et plus tu les répètes, plus la force deviendra naturelle. Une posture ferme ne se construit pas dans la salle de sport, mais dans l'esprit. Chaque fois que tu choisis de rester calme face au chaos, chaque fois que tu respires avant de réagir, tu renforces cette structure invisible qui soutient ton équilibre. 6. Entraîne ton focus. Le focus est comme une lampe de poche dans l'obscurité. Si tu pointes la lumière dans toutes les directions, tu ne vois rien clairement. Mais si tu la diriges vers un seul point, le chemin se révèle. La plupart des gens ne manquent pas de talent, mais ils dispersent leur énergie dans 1000 directions. L'esprit sans focus devient son propre obstacle. Saute d'idée en idée, se noie dans les distractions et perd de la force. Entraîner le focus n'est pas seulement apprendre à se concentrer, c'est maîtriser l'attention, protéger ton énergie et la diriger vers ce qui compte vraiment. Le monde actuel vit en volant l'attention. Chaque notification, chaque opinion, chaque bruit cherche à briser ta concentration. Si tu ne prends pas le contrôle de ton focus, quelqu'un d'autre le fera pour toi. L'esprit concentré est dangereux car il sait choisir ses batailles. Il ne se disperse pas dans ce qu'il ne peut pas contrôler. Il ne s'épuise pas dans ce qui n'a pas de sens. Les stoïciens l'ont compris mieux que quiconque. L'essentiel n'est pas de faire plus, mais de faire ce qui est juste avec toute la présence possible. Celui qui y parvient avance sans se presser, mais sans s'arrêter. Le focus se renforce comme un muscle, avec une pratique quotidienne. Chaque fois que tu choisis de maintenir ton attention sur une seule tâche, tu entraînes ton esprit à résister à la distraction. Chaque fois que tu choisis le silence plutôt que le bruit, la concentration plutôt que la dispersion, tu développes un pouvoir que peu de gens maîtrisent. La clarté mentale ne vient pas de l'inspiration, elle vient de la discipline. Ce que tu répètes constamment devient ta nature, et un esprit concentré se construit en répétant de petits actes d'attention consciente tous les jours. Les distractions ne sont pas innocentes, ce sont des fuites d'énergie. Vérifier constamment ton téléphone, changer d'activité sans finir, écouter trop de voix extérieures, tout cela fragmente l'esprit.
Si tu ne décides pas à quoi penser, l'environnement le fera pour toi. C'est pourquoi entraîner le focus n'est pas seulement une question de volonté, mais aussi une question de stratégie. Crée des environnements où la distraction n'a pas de place. Établis des routines, des limites et des moments de silence. L'esprit a besoin de direction, pas de désordre. L'une des causes les plus courantes de l'épuisement n'est pas l'excès de travail, mais l'excès de dispersion. Les gens ne se fatiguent pas de ce qu'ils font, mais de tout ce qu'ils essaient de faire en même temps. Lorsque tu concentres ton attention sur une seule chose, ton énergie se multiplie. Lorsque tu la divises, elle s'évapore. Le focus transforme l'ordinaire en extraordinaire. C'est le pont entre l'intention et le résultat. Sans lui, tout effort se dilue dans l'air. Les stoïciens savaient que le contrôle mental commence par la direction de la pensée. Si tu te concentres sur ce que tu ne peux pas changer, tu te frustres. Si tu te concentres sur ce qui dépend de toi, tu grandis. C'est l'essence du focus. Utiliser ton esprit comme un outil, pas comme une prison. Chaque pensée que tu choisis de nourrir définit ton destin. La vie n'est pas une question de temps, mais de savoir à quoi tu le consacres. Concentrer ton attention, c'est décider ce qui mérite ton énergie et ce qui ne le mérite pas. Entraîner le focus, c'est aussi apprendre à dire non. Non aux distractions, non à l'urgence de plaire, non à l'impulsion de répondre immédiatement. L'attention est une ressource limitée et chaque jour tu dois décider dans quoi tu l'investis. Si tu la donnes à tout ce qui brille, tu perdras la lumière qui te guide vraiment. Le focus ne signifie pas rigidité, il signifie engagement. Savoir où tu vas et ne pas dévier même si le bruit est fort. Lorsque tu réussis à concentrer ton esprit, tout devient plus simple. Les décisions pèsent moins, le chaos devient gérable et la vie prend un sens. L'attention pleine n'est pas une mode, c'est une forme de résistance. 7. Crée ton refuge intérieur. Le monde extérieur est imprévisible, mais en toi peut exister un lieu où rien ne te touche. Un espace silencieux, immobile, qui ne dépend pas du bruit, des personnes ou des circonstances. C'est ton refuge intérieur. Ce n'est pas une fantaisie ni une fuite, c'est le centre où tu te reconnectes quand tout semble s'effondrer. Créer ce refuge est une pratique stoïcienne essentielle, car le calme ne se trouve pas à l'extérieur, il se construit à l'intérieur, brique par brique, pensée après pensée. Chaque jour, tu es exposé au chaos. Des nouvelles qui perturbent, des conversations qui épuisent, des personnes qui drainent l'énergie. Si tu n'as pas un espace mental pour te protéger, le monde finit par te consumer. Le refuge intérieur ne consiste pas à t'isoler, mais à apprendre à rester serein au milieu du bruit. Les stoïciens l'appelaient la force de l'âme, la capacité de garder l'esprit en paix même quand l'extérieur brûle. Tu ne peux pas contrôler ce qui se passe, mais tu peux décider d'où tu le vis. Créer ce refuge commence par le silence. Pas le silence forcé, mais celui qui apparaît quand tu arrêtes de réagir à tout. Le silence est pouvoir, car il te permet d'écouter ce que tu penses vraiment, de reconnaître ce que tu ressens et de répondre avec clarté. Dans cet état, l'esprit cesse de lutter contre l'inévitable et commence à accepter. Et l'acceptation n'est pas une reddition, c'est de la sagesse. Quand tu arrives à faire taire le bruit interne, tu découvres un calme qui ne dépend pas du monde, mais de ton contrôle sur toi-même. Le refuge intérieur se renforce avec la solitude. Pas la solitude de se sentir vide, mais celle d'être en paix avec soi-même. Dans ce calme, tu apprends à te connaître, à reconnaître tes émotions sans peur. Chaque personne a besoin de ce moment de retraite, où l'esprit se repose des exigences et le corps se libère des tensions. Les stoïciens méditaient sur la mort, la perte et le temps, non pas pour se déprimer, mais pour apprécier la vie sans peur. Le refuge intérieur n'est pas l'obscurité, c'est la clarté. Il se construit aussi avec des limites. Tout ne mérite pas ton attention, ni chaque bataille requiert ton énergie. Chaque fois que tu refuses de réagir à la provocation, chaque fois que tu choisis le calme sur l'impulsion, tu renforces les murs de ton refuge. Tu ne peux pas entrer en paix si tu laisses les portes ouvertes au chaos. Apprendre à protéger ton espace mental est un acte d'amour de soi. Tu n'as pas besoin d'expliquer ton silence, il suffit de l'habiter.
Prendre soin de ce refuge implique de cultiver des habitudes qui te ramènent à toi. Méditer, écrire, marcher en silence, respirer avec intention. Ce sont de petites pratiques qui gardent l'esprit clair et le cœur stable. C'est dans ces moments que ton esprit s'éclaircit et ta force se renouvelle. Quand tu fais de ces pratiques une habitude, tu ne dépends plus de l'environnement pour te sentir calme, car tu portes avec toi une maison que personne ne peut démolir. La plupart cherchent refuge à l'extérieur, dans la compagnie, dans la distraction, dans le bruit. Mais tout cela s'évanouit. Les stoïciens l'ont bien compris. Celui qui maîtrise son monde intérieur n'a pas besoin de contrôler l'extérieur. La vie apportera toujours des défis, mais celui qui a un refuge à l'intérieur ne craint pas le chaos, car il sait qu'il peut toujours rentrer chez lui. Construire ce refuge ne se fait pas du jour au lendemain. Il nécessite de la constance, de la connaissance de soi et de la discipline. Chaque fois que tu choisis la sérénité sur l'impulsion, tu renforces ta forteresse intérieure. Et quand tu apprends à l'habiter, tu découvres que rien ne peut te renverser. Parce que même si le monde est en ébullition, en toi persiste cet espace de calme où tout revient à sa place. 8. Permets-toi d'être heureux. Le bonheur n'arrive pas comme un cadeau, il est permis. C'est comme la lumière du soleil qui essaie d'entrer par une fenêtre, mais bien souvent c'est toi qui gardes les rideaux fermés. Non pas parce qu'il n'y a pas de clarté à l'extérieur, mais parce que tu t'es habitué à vivre dans l'ombre de tes exigences, tes culpabilités et tes peurs. Apprendre à être heureux n'est pas une question de chance, c'est un acte de courage. C'est décider d'ouvrir l'esprit quand le monde insiste pour le fermer. Beaucoup de personnes cherchent le bonheur comme s'il s'agissait d'une destination lointaine, mais les stoïciens savaient qu'il réside dans la façon dont tu interprètes la vie. Non pas dans ce que tu possèdes, mais dans la façon dont tu choisis de regarder ce que tu possèdes déjà. L'esprit qui s'entraîne à penser positivement comprend que le bonheur ne dépend pas des circonstances, mais de l'attitude avec laquelle tu les affrontes. Il ne s'agit pas de te forcer à sourire, mais de lâcher l'habitude de t'amertir pour ce que tu ne peux pas changer. Permettre le bonheur exige de renoncer au drame. L'esprit humain a tendance à compliquer ce qui est simple, à trouver des défauts même dans les bons moments. C'est pourquoi la pratique stoïcienne t'invite à apprécier l'ordinaire. Le café chaud le matin, le silence avant de dormir, le rire spontané. Ce sont des gestes que le bruit mental a tendance à ignorer, mais qui, vus avec attention, deviennent des rappels de plénitude. La pensée positive ne nie pas les problèmes, elle les met en perspective. Elle comprend que même au milieu de la douleur, il y a de la beauté, de l'apprentissage et de la croissance. Être heureux ne signifie pas que tout va bien, cela signifie que tu choisis de ne pas te laisser dominer par ce qui ne va pas. Le bonheur stoïcien est sérénité, non euphorie. C'est cet équilibre silencieux entre accepter ce que tu ne peux pas contrôler et travailler avec discipline sur ce qui dépend de toi. Lorsque tu adoptes cette mentalité, la vie cesse d'être une poursuite constante et devient une pratique de gratitude. Tu n'attends pas qu'un jour parfait arrive, tu construis la paix avec ce que tu as aujourd'hui. Permets-toi de profiter sans culpabilité. L'esprit moderne est programmé pour sentir que le bonheur doit être gagné, comme si tu devais le justifier. Mais le simple fait d'être en vie est déjà une raison suffisante pour être reconnaissant. Chaque moment n'a pas besoin d'être productif et chaque réalisation n'a pas besoin d'être extraordinaire. Parfois, le plus grand succès est de pouvoir respirer calmement, de pouvoir se reposer sans anxiété, de pouvoir sourire sans raison. Cette simplicité est le plus grand signe de maturité mentale. Les stoïciens parlaient de la joie du sage, une joie qui ne dépend ni de la chance ni des résultats, mais de la maîtrise intérieure. Cette joie ne s'éteint pas avec l'adversité, car elle naît de la compréhension que tout a sa place, même la douleur. Le bonheur n'est pas d'éviter la souffrance, c'est de la traverser sans perdre sa dignité. Lorsque tu y parviens, rien ne peut te voler ta tranquillité. Être heureux implique aussi de te pardonner. Lâcher les erreurs, les comparaisons et les pensées d'insuffisance. Chaque fois que tu te juges, tu te refuses l'opportunité d'être en paix avec toi-même. L'esprit qui vit en guerre avec lui-même ne pourra jamais se reposer.
Mais lorsque tu apprends à te traiter avec compassion, à te parler avec respect et à célébrer tes progrès, aussi petits soient-ils, tu commences à expérimenter un bonheur réel, non basé sur des attentes, mais sur l'authenticité. Permettre le bonheur est une décision quotidienne. N'attends pas d'avoir tout résolu pour le ressentir. Commence maintenant, au milieu de tes imperfections, avec ce que tu es et ce que tu as, parce que le bonheur ne se trouve pas, il se cultive. Et lorsque tu réussis à le maintenir vivant en toi, le monde peut trembler, mais tu resteras debout. Contrôler tes émotions n'est pas une question de chance, c'est une question de maîtrise. Tu ne domines pas le monde qui t'entoure, tu domines celui qui est en toi. Marc Aurèle l'a compris lorsqu'il a écrit que l'âme se renforce en affrontant ce qu'elle craint, non en fuyant. La plupart perdent leur calme parce qu'ils essaient de changer l'extérieur, alors que la seule chose qui doit changer est leur façon de penser. Ce qui te perturbe n'est pas ce qui se passe, mais ce que tu interprètes de ce qui se passe. Chaque fois que tu réagis sans réfléchir, tu cèdes ton pouvoir. Tu laisses les autres décider comment tu dois te sentir, comment tu dois agir, combien tu peux être heureux. Le contrôle émotionnel ne signifie pas froideur, cela signifie conscience. C'est avoir suffisamment de clarté pour que tes émotions ne t'entraînent pas là où tu ne veux pas aller. Et cela ne peut être atteint qu'en entraînant l'esprit, non en cherchant la motivation. Le véritable guerrier n'est pas celui qui détruit l'ennemi, mais celui qui ne se laisse pas détruire par lui-même. C'est l'essence du stoïcisme. Garder son calme pendant que tout brûle. Non pas pour feindre l'indifférence, mais pour conserver le contrôle du seul terrain que tu possèdes vraiment, ton intérieur. Ce n'est pas un chemin pour ceux qui cherchent le confort. C'est pour ceux qui sont prêts à affronter leur esprit, à le discipliner et à le maîtriser. Parce que le chaos n'est pas vaincu par la force, mais par la présence. Si tu arrives à contrôler tes pensées, le monde cesse d'avoir du pouvoir sur toi. C'est le début de la maîtrise personnelle. L'entraînement le plus dur et le plus important de tous, te gouverner toi-même. 1. Entraîne ton esprit. L'esprit est comme un cheval sauvage. Si tu ne l'entraînes pas, il te traîne sur des terrains dangereux. Mais si tu le maîtrises, il t'emmène aussi loin que tu veux aller. La plupart des gens vivent en étant traînés par leurs pensées sans même s'en rendre compte. Ils se lèvent déjà fatigués, pensant à ce qu'ils craignent, à ce qui leur manque, à ce que les autres ont mal fait. Et ainsi, chaque jour, ils deviennent prisonniers d'un esprit qu'ils ne savent pas gouverner. Entraîner l'esprit n'est pas quelque chose que l'on fait une seule fois. C'est une pratique constante, un engagement envers soi-même pour arrêter de réagir et commencer à répondre. Marc Aurèle disait que le bonheur dépend de la qualité de tes pensées. Ce n'est pas une phrase poétique, c'est un avertissement. Si tes pensées sont faibles, tu le seras aussi. Si tes pensées sont chaotiques, le chaos te suivra partout où tu iras. Tu ne peux pas avoir une vie tranquille si ton esprit est un champ de bataille. La discipline mentale commence lorsque tu décides d'observer ce que tu penses plutôt que de te laisser entraîner par cela. Quand tu arrêtes de t'identifier à chaque émotion qui apparaît et que tu apprends à la voir passer sans lui céder le contrôle, ton esprit peut être ton pire ennemi ou ton meilleur allié. Tout dépend de qui tu écoutes. Si tu écoutes la voix de la peur, tu es paralysé. Si tu écoutes la voix de la raison, tu agis. L'entraînement mental consiste à renforcer cette voix rationnelle qui te maintient debout lorsque le monde s'effondre. Il s'agit de répéter encore et encore « Je ne peux pas contrôler ce qui se passe, mais je peux contrôler comment je l'interprète ». Cette phrase est un bouclier. Elle te protège du drame, du découragement, des émotions qui cherchent à te gouverner. Chaque pensée que tu choisis nourrit une direction. Si tu te répètes que tu ne peux pas, ton esprit cherchera des preuves de cela. Si tu te répètes que tu peux, il les trouvera aussi. L'esprit est un serviteur obéissant, mais un maître cruel. C'est pourquoi tu dois être celui qui l'entraîne, pas celui qui obéit à ses caprices. Entraîner ton esprit ne signifie pas ne pas ressentir. Cela signifie penser avant de réagir. Cela signifie arrêter l'impulsion, respirer et te demander « Est-ce que cette pensée me rapproche ou m'éloigne de qui je veux être ?» La différence entre celui qui domine sa vie et celui qui vit dominé réside dans ce qu'ils font de leurs pensées.
Les faibles pensent sans contrôle, les forts pensent avec direction. Tu n'as pas besoin d'un esprit positif, tu as besoin d'un esprit discipliné. Il ne s'agit pas de nier la douleur, mais de ne pas laisser la douleur décider de ton destin. Chaque fois que tu choisis de rester calme quand tout se complique, tu entraînes ton esprit. Chaque fois que tu choisis de ne pas répondre avec colère, tu gagnes une bataille invisible. Marc Aurèle ne parlait pas de contrôler les pensées parce que c'était facile, mais parce que c'était nécessaire. Il comprenait que le monde extérieur serait toujours plein de chaos, mais que la véritable liberté consiste à ne pas en être prisonnier. Si ton esprit est en ordre, rien ne peut vraiment te perturber. C'est pourquoi lorsque la vie te pousse à bout, ne te demande pas pourquoi cela t'arrive, demande-toi pourquoi. C'est là que commence le contrôle, en utilisant chaque difficulté comme un gymnase pour renforcer le caractère. Entraîne ton esprit tous les jours. N'attends pas le moment idéal. Fais-le au milieu du bruit, de la fatigue, de l'incertitude. Parce que le contrôle mental ne se construit pas dans le calme, il se forge dans la tempête. Et celui qui maîtrise son esprit maîtrise son destin. 2. Choisis la réponse. Les tempêtes ne choisissent pas qui frapper, mais toi, tu choisis comment les affronter. Il y a ceux qui maudissent la pluie et il y a ceux qui apprennent à danser sous celle-ci. C'est ainsi que fonctionne la vie. Tu ne peux pas toujours contrôler ce qui se passe, mais tu peux toujours contrôler ta réaction. Ce qui sépare un sage d'une personne ordinaire n'est pas ce qu'il vit, mais la façon dont il réagit. Marc Aurèle le disait clairement. Si quelque chose d'extérieur te fait mal, ce n'est pas cela qui te perturbe, mais ton jugement à ce sujet. La plupart des gens ne souffrent pas de ce qui se passe, ils souffrent de ce qu'ils pensent de ce qui se passe. Le contrôle émotionnel commence lorsque tu prends conscience de cette distance entre le fait et la réaction, entre l'impulsion et la réponse. Tu ne peux pas empêcher quelqu'un de te manquer de respect, mais tu peux éviter de perdre ta paix à cause de cela. Tu ne peux pas contrôler les paroles des autres, mais tu peux décider si tu leur donnes du pouvoir ou non. Chaque réponse est un choix, et ce choix peut te libérer ou te lier. Les stoïciens le comprenaient. Le véritable pouvoir ne consiste pas à dominer les autres, mais à se dominer soi-même. Choisir ta réponse ne signifie pas rester immobile, ni réprimer ce que tu ressens. Cela signifie agir avec un but, pas avec une impulsion. Cela signifie ne pas laisser l'émotion te gouverner avant que la raison ne parle. Si tu réagis sans penser, tu donnes à quelqu'un d'autre le contrôle de ton esprit. Mais si tu fais une pause, que tu respires et que tu choisis calmement, tu démontres que c'est toi qui diriges. Cette pause est le point où ta force intérieure est mesurée. Tu ne peux pas être maître de ton destin si tu n'es pas maître de ton tempérament. Chaque fois que tu choisis de ne pas crier quand tu pourrais le faire, tu deviens plus fort. Chaque fois que tu réponds avec sérénité alors que l'autre cherche à te provoquer, tu t'élèves au-dessus du conflit. Il ne s'agit pas de gagner des discussions, mais de ne pas perdre ton centre. La colère est un piège, la vengeance, un puits sans fond. Lorsque tu choisis de répondre avec intelligence, le pouvoir change de place. Il n'est plus dans ce qui se passe, il est en toi. Les gens pensent que contrôler ses émotions signifie arrêter de ressentir, mais ce n'est pas le cas. C'est ressentir tout sans te perdre en rien. C'est regarder le feu sans te laisser brûler. C'est avoir l'esprit assez fort pour ne pas réagir à chaque étincelle que le monde extérieur allume. C'est l'essence du self-control. Garder son calme quand tout te pousse à le perdre. Chaque situation difficile est un test, une opportunité de pratiquer la tempérance. Tu peux réagir à partir de l'ego ou répondre à partir de la conscience. Tu peux laisser l'émotion décider pour toi ou tu peux prendre les rênes et la diriger. Le stoïcien n'est pas froid, il est conscient. Il n'est pas indifférent, il est maître de lui-même. C'est pourquoi son calme déconcerte les autres, parce qu'il ne dépend pas de ce qui se passe, il dépend de sa décision interne. Marc Aurèle a affronté des guerres, des trahisons et des pertes, mais il ne s'est jamais permis de réagir comme un esclave de ses émotions. Sa force n'était pas sur le trône, mais dans son esprit. Et c'est ce que tu peux appliquer aujourd'hui. Tu n'as pas besoin que les choses changent pour avoir la paix. Tu as besoin de changer la façon dont tu réagis à elles. La prochaine fois que quelque chose te dérange, souviens-toi de ceci.
Tu ne peux pas choisir le coup, mais tu peux choisir de ne pas tomber. 3. Pense avec force. Les pensées sont comme des fondations. Si elles sont faibles, tout s'effondre. Si elles sont solides, rien ne peut te renverser. La plupart des gens vivent en pensant sans se rendre compte que chaque pensée est un ordre que l'esprit obéit. Ils pensent à la peur, et la peur grandit. Ils pensent au doute, et le doute les dévore. Ce que tu penses devient ta réalité, car l'esprit ne distingue pas ce que tu imagines de ce que tu vis. Il obéit simplement. Marc Aurèle le comprenait parfaitement. Notre vie est ce que nos pensées en font. Si tu penses faible, tu vivras faible. Si tu penses avec force, rien ne pourra te briser. Penser avec force ne signifie pas répéter des phrases motivantes. C'est développer un esprit si clair qu'aucun mensonge interne ne peut te tromper. C'est arrêter quand l'esprit dit « je ne peux pas » et répondre « essaie ». C'est observer les pensées comme un gardien à la porte, ne laissant entrer que celles qui construisent, pas celles qui détruisent. Chaque pensée négative est comme une graine. Si tu l'arroses, elle grandit. Si tu l'ignores, elle meurt. La force mentale ne vient pas de l'optimisme. Elle vient du contrôle de ce que tu laisses vivre dans ta tête. Quand tu penses avec force, tu ne t'effondres pas au premier coup. Tu vois les problèmes d'une hauteur où ils ne peuvent plus te noyer. Tu ne nies pas la douleur, tu l'analyses, tu la comprends, tu la transformes en apprentissage. Le faible se demande pourquoi tout lui arrive, le fort se demande pourquoi cela lui arrive. Cette différence mentale est ce qui sépare celui qui survit de celui qui sombre. Penser avec force, ce n'est pas nourrir le drame, c'est regarder la vie sans fioriture ni victimisation. C'est reconnaître que tu ne peux pas contrôler les circonstances, mais tu peux contrôler l'interprétation que tu en fais. Les pensées faibles cherchent la culpabilité. Les pensées fortes cherchent des solutions. Et cela se travaille. Chaque jour, tu as 2 chemins. Continuer à penser comme quelqu'un qui se plaint ou penser comme quelqu'un qui agit. Si ton esprit s'habitue à se plaindre, il devient expert à trouver des problèmes. Mais si tu l'habitues à résoudre, il devient ingénieux. Ton esprit s'adapte à ce que tu pratiques. C'est pourquoi les stoïciens parlaient de cultiver la pensée rationnelle comme une habitude. Il ne suffit pas de lire sur le calme, tu dois le pratiquer quand tout t'irrite. Il ne suffit pas de parler de contrôle, tu dois l'appliquer quand tout te provoque. Pense avec force, même quand le monde te pousse à faire le contraire. Quand les autres réagissent avec colère, choisis la clarté. Quand tout le monde est désespéré, choisis la raison. Ce choix ne te rend pas insensible. Il te rend libre. Parce que la pensée forte n'élimine pas les émotions, elle les guide. Le faible ressent et agit sans penser, le fort ressent et choisit comment agir. C'est la différence entre être victime de ton esprit ou son maître. Marc Aurèle a affronté le poids de l'Empire, les pertes personnelles et la trahison, et pourtant il a écrit sur la sérénité et l'équilibre. Non pas parce qu'il ne ressentait pas de douleur, mais parce que son esprit était entraîné à ne pas se rendre à elle. Penser avec force, c'est comprendre que tu ne peux pas éviter les coups, mais tu peux décider comment les interpréter. Si tu penses qu'ils te détruisent, tu tomberas. Si tu penses qu'ils te renforcent, tu grandiras. Chaque pensée est une graine, et tu décides quel jardin cultiver. Entraîne ton esprit à penser avec force, avec direction et avec but, parce que tout ce que tu es et tout ce que tu seras commence par ce que tu choisis de penser. 4. Fais ce qui est juste. Quand la nuit est sombre et que personne ne te voit, c'est là que l'on mesure vraiment qui tu es. Faire ce qui est juste ne nécessite pas de témoins, cela nécessite du caractère. N'importe qui peut bien agir quand quelqu'un regarde, mais seuls ceux qui ont des principes restent fermes quand le monde n'applaudit pas. Marc Aurèle disait que la vraie grandeur ne consiste pas à être admiré, mais à être juste. Parce que ce qui est juste ne donne pas toujours des récompenses immédiates, mais il laisse toujours la paix. Et cette paix vaut plus que n'importe quel applaudissement. Nous vivons à une époque où beaucoup choisissent la facilité avant la justice. On ment pour faire bonne impression, on feint pour s'intégrer, on trahit des valeurs par peur d'être seul. Mais le stoïcien ne cherche pas l'acceptation, il cherche la cohérence. Il sait que la vertu est son bouclier, que l'intégrité ne se négocie pas et que faire ce qui est juste
même si cela fait mal, est toujours une façon de se renforcer. Quand tu fais ce qui est juste, même si tu perds quelque chose à l'extérieur, tu gagnes quelque chose de plus précieux à l'intérieur, le respect de soi. Et ce respect est la base du pouvoir intérieur. Faire ce qui est juste ne signifie pas être parfait. Cela signifie agir à partir de la conscience, pas de la commodité. Cela signifie prendre des décisions qui ne te font pas honte quand tu es seul avec toi-même. Le monde peut te prendre beaucoup de choses, mais il ne peut pas te prendre la tranquillité de savoir que tu as agi avec rectitude. C'est la différence entre celui qui dort en paix et celui qui vit avec l'esprit agité. Celui qui suit ses principes peut tomber 1000 fois, mais il se relève toujours avec dignité. Marc Aurèle a été confronté à des décisions qui mettaient son âme à l'épreuve. Il avait le pouvoir de faire ce qu'il voulait, mais il a choisi ce qu'il devait. C'est cela, la force morale. Il ne s'agit pas de parler de justice, il s'agit de la vivre. Pas de prêcher la vertu, mais de la pratiquer. Faire ce qui est juste n'est pas un acte, c'est une façon d'être. C'est dire la vérité même si cela te coûte, garder ton calme quand tout le monde perd le contrôle, ne pas trahir tes valeurs par commodité. C'est avoir le courage d'agir en silence, sans chercher l'approbation, parce que tu sais que ce qui est juste ne brille pas toujours, mais soutient toujours. Faire ce qui est juste implique aussi de discerner entre ce qui est urgent et ce qui est important. L'urgence te presse, l'importance te forme. La plupart réagissent sur le moment, mais le sage agit à partir de ses principes. Il ne répond pas par impulsion, il répond par conviction. C'est pourquoi les stoïciens disaient que le devoir est supérieur au désir. Le désir change avec les circonstances, le devoir reste. Si tu fais ce qui est juste seulement quand cela te convient, tu n'es pas intègre, tu es stratégique. Et l'intégrité ne se négocie pas. On la vit, même quand cela coûte. Il y a des moments où faire ce qui est juste te laisse seul, où défendre ce qui est juste te fait des ennemis, où rester ferme te fait paraître obstiné. Mais c'est le prix de la cohérence. Tout le monde n'est pas prêt à le payer. C'est pourquoi si peu atteignent la sérénité de celui qui vit avec une âme pure. Ce qui est juste n'est pas toujours confortable, mais c'est toujours libérateur. Quand tu fais ce qui est juste, tu ne dépends plus de la reconnaissance des autres. Ton guide est à l'intérieur, pas à l'extérieur. Faire ce qui est juste dans un monde qui récompense le superficiel est un acte de rébellion. Cela signifie choisir la vérité quand le mensonge est plus rentable, choisir le calme quand le chaos est à la mode, choisir l'humilité quand l'ego domine. C'est agir à partir de ce que tu es, pas de ce qu'ils veulent que tu sois. Marc Aurèle a compris que la plus grande victoire n'est pas de dominer l'ennemi, mais de se dominer soi-même pour ne pas trahir sa conscience. C'est la leçon qui perdure. Fais ce qui est juste, même si personne ne le voit, même si cela fait mal, même si cela te laisse seul, parce que cette solitude se transforme en force et cette force en liberté. 5. Protège ta paix. Le bruit du monde est comme une marée constante. Si tu n'apprends pas à rester ferme, il t'emporte. La paix intérieure ne se trouve pas, elle se construit. C'est un travail silencieux qui exige de savoir quand parler, quand se taire et surtout quand s'éloigner. Marc Aurèle a compris que l'esprit ne peut rester serein que s'il ne se laisse pas contaminer par ce qu'il ne contrôle pas. Chaque personne, chaque situation, chaque mot peut être un test pour mesurer combien tu valorises ton calme. Et dans un monde qui te pousse à réagir, conserver la paix est un acte de pouvoir. Protéger ta paix ne signifie pas fuir le conflit. Cela signifie ne pas laisser le conflit t'habiter. Cela signifie comprendre que tu n'as pas besoin de gagner toutes les discussions, ni de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Parfois, le silence n'est pas une faiblesse, c'est une stratégie. Le stoïcien observe, analyse et choisit. Il ne répond pas par impulsion, il répond avec clarté. La paix ne se réalise pas en éliminant le chaos, mais en restant stable au milieu de celui-ci. Il ne s'agit pas de changer le monde, mais d'apprendre à ne pas perdre l'équilibre lorsque le monde est agité. La plupart des gens abandonnent leur paix sans s'en rendre compte. Ils le font lorsqu'ils permettent à l'opinion des autres de les affecter, lorsqu'ils discutent avec ceux qui ne cherchent pas à comprendre, lorsqu'ils portent des émotions qui ne leur appartiennent pas.
Chaque fois que tu cèdes ton calme à l'extérieur, tu renonces à ton pouvoir. Tu ne peux pas empêcher les gens d'agir mal, mais tu peux décider de ne pas te laisser entraîner par leur chaos. Ta paix vaut plus que n'importe quelle démonstration de fierté. Ne l'échange pas contre un argument, ni contre une réaction. Protéger la paix, c'est aussi savoir établir des limites. Il ne s'agit pas de construire des murs, mais de reconnaître ce qui mérite ton énergie et ce qui ne le mérite pas. Tout ne mérite pas une réponse. Tout le monde ne mérite pas d'avoir accès à toi. Chaque personne que tu laisses entrer dans ton espace mental doit mériter ce privilège. Les stoïciens ont compris que l'esprit a besoin de discipline tout comme le corps. Si tu remplis ton esprit de bruit, il n'y aura pas de place pour le calme. La tranquillité est le fruit de la sélection, des pensées, des compagnies, des conversations. Marc Aurèle écrivait ses méditations pour se rappeler à lui-même que le monde serait toujours plein d'injustice, mais que son devoir était de conserver la sérénité. Cet enseignement est toujours vivant. Tu ne peux pas changer le bruit extérieur, mais tu peux décider de ne pas l'absorber. La paix ne dépend pas de l'environnement, elle dépend de ta perception. Si tu restes centré, même la tempête la plus forte devient supportable. Et si tu perds ce centre, la moindre brise te fait tomber. Le véritable pouvoir réside en celui qui peut maintenir son calme lorsque tout autour de lui s'effondre. Non pas parce qu'il est indifférent, mais parce qu'il ne cède pas son contrôle à ce qu'il ne peut pas dominer. C'est la différence entre celui qui réagit et celui qui répond, entre celui qui vit à la merci du monde et celui qui vit en harmonie avec lui. Ta paix n'a pas besoin d'être défendue avec des cris, mais avec des décisions. Des décisions fermes sur ce à quoi tu accordes de l'importance et ce à quoi tu n'en accordes pas. Protéger ta paix n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'intelligence émotionnelle. C'est prendre soin de l'esprit de l'usure inutile, c'est choisir la sérénité sur la confusion, c'est préférer l'équilibre plutôt que le drame. La vie te mettra à l'épreuve tous les jours, avec des personnes, des mots et des situations qui voudront te briser, mais c'est là que réside la leçon stoïcienne. Ils ne peuvent pas te perturber si tu ne le permets pas. Garde ta paix comme un trésor, car tout le reste peut se perdre, mais celui qui conserve son calme ne manque jamais de pouvoir. 6. Souviens-toi que tout passe. Les tempêtes ne durent pas éternellement, même si lorsque tu es en plein dedans, il semble qu'elles ne vont jamais se terminer. Tout ce qui te fait mal maintenant, un jour sera un souvenir, et tout ce que tu apprécies aujourd'hui, un jour, fera partie du passé. La vie est un mouvement constant, rien ne reste pareil. Marc Aurèle l'a bien compris. Tout ce qui naît est destiné à changer. Il n'y a ni douleur éternelle, ni gloire perpétuelle, seulement un flux continu, où la seule sagesse est d'apprendre à y naviguer. Se rappeler que tout passe n'est pas de la résignation, c'est de la libération. S'accrocher à la douleur te fait couler, s'accrocher au bonheur aussi. Ce qui te brise aujourd'hui peut te donner de la sagesse demain, et ce qui t'élève aujourd'hui peut devenir un fardeau si tu refuses de le lâcher. L'esprit souffre parce qu'il veut que les choses soient permanentes, mais la réalité ne fonctionne pas ainsi. Chaque expérience est une station. Elle arrive pour t'apprendre quelque chose, puis elle part. Si tu essaies de rester dans un seul moment, qu'il soit bon ou mauvais, tu stagnes. C'est pourquoi le stoïcien ne s'accroche pas. Il observe, apprend et continue d'avancer. Tout passe, y compris toi. Et comprendre cela ne devrait pas te remplir de tristesse, mais de force. Parce que lorsque tu comprends que rien n'est éternel, tu apprécies davantage le présent et tu crains moins le changement. Tu te rends compte que perdre fait partie de la vie et que résister au passage du temps ne génère que de la souffrance. La maturité émotionnelle arrive lorsque tu peux regarder une situation difficile et dire « cela aussi passera ». Cette phrase n'est pas une évasion, c'est une déclaration de pouvoir. Cela signifie que tu ne seras pas prisonnier du moment, que tu ne laisseras pas quelque chose de temporaire décider de ton destin. L'esprit humain cherche la stabilité, mais le monde n'est pas conçu pour l'offrir. Tout bouge, tout évolue, tout meurt pour faire place à la nouveauté. La sérénité n'est donc pas dans la rétention, elle est dans l'acceptation. Marc Aurèle écrivait que le temps efface tout et que rien de ce qui te perturbe aujourd'hui ne sera pertinent dans peu de temps. Son intention n'était pas de dévaloriser la vie,
mais de te rappeler que trop de soucis sont inutiles, parce que ce qui semble être une fin aujourd'hui sera une anecdote demain. Quand tu comprends que tout passe, tu arrêtes d'exagérer tes tragédies et tes triomphes. Tu ne t'effondres pas face à la chute, mais tu ne te divinises pas non plus avec le succès. Tu restes en équilibre. C'est ça, la maîtrise émotionnelle. Savoir que la douleur comme la joie sont des visiteurs temporaires t'apprend à ne t'identifier à aucun d'eux, à profiter sans attachement et à souffrir sans désespoir. C'est la différence entre vivre légèrement et vivre en portant le poids du passé ou la peur de l'avenir. Se rappeler que tout passe est aussi un rappel d'humilité. Aucune position, personne ou sensation n'est définitive. Ce qui te semble impossible à surmonter aujourd'hui, un jour, te semblera petit. Ce que tu crois indispensable aujourd'hui, un jour, cessera d'avoir de l'importance. C'est pourquoi tu ne dois pas t'accrocher, ni à la douleur, ni au plaisir. Les deux sont des maîtres, mais aucun ne doit être ton maître. Le temps est un maître silencieux qui se charge d'effacer ce que l'esprit insiste pour conserver. Tu ne peux pas lutter contre lui, mais tu peux apprendre à te déplacer à son rythme. Quand tu acceptes que tout passe, la vie cesse de t'intimider. Tu comprends que rien ne reste fixe et que le calme arrive quand tu ne forces pas l'inévitable. C'est ainsi que pensent les stoïciens. Chaque seconde est un cadeau, pas un droit. C'est pourquoi ils vivent avec présence, parce qu'ils savent que le seul permanent est le changement. Et quand tu embrasses cette vérité, rien ne te détruit complètement, parce que tu sais qu'à la fin, même la douleur la plus profonde finira par passer. 7. Utilise la douleur pour grandir. Le feu qui détruit peut aussi forger. Tout dépend de la façon dont tu l'affrontes. La douleur a cette nature double. Elle peut te briser ou te polir. Il n'y a pas de véritable croissance sans souffrance, car c'est la douleur qui te force à regarder en toi et à te confronter à ce que tu es vraiment. Marc Aurèle le comprenait profondément. Il savait que les difficultés n'arrivent pas pour te punir, mais pour t'enseigner. Chaque coup, chaque perte, chaque déception cache une leçon que tu ne peux découvrir que si, au lieu de fuir, tu décides de rester. La douleur est un miroir. Elle reflète les parties de toi que tu ne veux pas voir. Elle te montre tes peurs, tes attachements, tes faiblesses, et ce n'est qu'en les affrontant que tu peux les surmonter. La plupart des gens essaient d'échapper à la douleur en comblant le vide avec des distractions, des relations ou des plaisirs momentanés, mais rien ne change jusqu'à ce que tu arrêtes de courir et acceptes que la souffrance fait partie du processus. Le stoïcisme ne cherche pas à éliminer la douleur, il cherche à la comprendre, parce que ce n'est qu'en comprenant son but que tu peux la transformer en force. Utiliser la douleur pour grandir ne signifie pas en profiter. Cela signifie ne pas la gaspiller. Chaque expérience douloureuse est une occasion de forger le caractère. Quand la vie te prend quelque chose, elle te montre à quel point tu en dépendais. Quand quelqu'un te fait du mal, il te montre où tu n'as pas encore guéri. Et quand tu échoues, il te révèle où tu dois encore t'améliorer. La douleur est un maître exigeant mais juste. Si tu apprends à l'écouter sans te plaindre, tu deviendras plus sage et résistant. Marc Aurèle a écrit « Ce qui entrave le chemin devient le chemin », c'est-à-dire que ce qui semble être un obstacle peut se transformer en ta plus grande opportunité d'évolution. Mais pour y parvenir, tu dois changer ton point de vue. Ne demande pas pourquoi cela m'arrive, demande « Qu'est-ce que je peux apprendre de cela ?» Cette simple question change tout. Elle te sort du rôle de victime et te place dans celui de protagoniste. Parce que tu ne peux pas contrôler le coup, mais tu peux décider s'il te laisse une blessure ou une cicatrice avec un but. Chaque personne qui a réalisé une transformation profonde l'a fait en traversant le feu de la douleur. Aucun esprit ne se renforce dans le confort. Les pertes, les trahisons, les échecs, toutes ces expériences que tu voudrais éviter sont en réalité le gymnase de l'âme. C'est là que se forme la patience, la résilience, la foi en soi. La douleur bien gérée se transforme en sagesse. Elle t'apprend à ne pas dépendre, à ne pas abandonner, à ne pas perdre ton centre quand tout s'effondre. Le problème est que beaucoup essaient de guérir rapidement, comme si la vie était une course. Mais la guérison ne se fait pas par la vitesse, elle se fait par la compréhension. Grandir à travers la douleur signifie te permettre de la ressentir sans qu'elle te consume. Ne la nie pas,
Ne la dramatise pas, observe-la. Demande-toi quelle partie de toi est appelée à mûrir. Parfois, la douleur n'arrive pas pour te détruire, mais pour te déraciner d'un endroit où tu n'appartiens plus. Ce qui semble être une perte est souvent une libération déguisée. Utiliser la douleur pour grandir implique également de transformer la colère en action et la tristesse en compréhension. Il ne s'agit pas de résister sans ressentir, mais d'apprendre à ressentir sans perdre le contrôle. Chaque fois que tu réussis à transformer une blessure en leçon, tu gagnes en pouvoir. Chaque fois que tu choisis de ne pas répéter un schéma qui t'a fait souffrir, tu t'élèves. C'est ça, la maîtrise intérieure. Tu n'as pas besoin que le monde soit plus facile, tu as besoin d'être plus fort. Le stoïcien ne craint pas la douleur parce qu'il sait qu'elle est derrière son évolution. Il l'accepte, l'analyse, l'utilise, et cette attitude le rend invincible. La douleur ne peut pas te détruire si tu l'utilises comme carburant. 8. Vis avec un but. Marcher sans but est comme ramer en cercle. Tu dépenses de l'énergie, mais tu n'avances pas. La plupart des gens vivent en réagissant, pas en choisissant. Ils se lèvent sans raison, juste par inertie. Ils courent après des objectifs qu'ils ne comprennent pas et sont frustrés quand ils les atteignent parce qu'ils n'ont jamais su pourquoi ils les voulaient. Vivre avec un but ne signifie pas avoir toutes les réponses, mais savoir où diriger ton énergie. Marc Aurèle comprenait que la vie n'a de sens que si tu lui en donnes un. Et ce sens n'est pas trouvé à l'extérieur. Il est construit à l'intérieur. Quand tu vis avec un but, tu arrêtes d'agir par impulsion et commences à agir avec intention. Chaque décision s'aligne avec quelque chose de plus grand que le plaisir du moment. Tu ne cherches plus l'approbation, tu cherches la cohérence. Tu ne te déplaces plus par peur de perdre, mais par le désir de contribuer. Le but transforme la souffrance en enseignement et la routine en discipline. C'est ce qui te maintient ferme quand tout le reste perd son sens. Parce que quand tu sais pourquoi tu fais quelque chose, aucun obstacle ne peut t'arrêter. Le problème est que beaucoup confondent le but avec le succès. Ils pensent que vivre avec un but signifie obtenir de la reconnaissance ou de la richesse, mais le vrai but ne dépend pas du résultat, mais de l'impact que tu laisses dans le processus. Marc Aurèle était empereur, mais son but n'était pas de gouverner, c'était de servir avec justice, de maintenir la vertu au milieu du pouvoir. Le but est une direction, pas une destination. Il ne se mesure pas par ce que tu obtiens, mais par comment tu vis pendant que tu le fais. Vivre avec un but signifie aussi savoir quand dire non. Non à ce qui te distrait, non à ce qui vole ton énergie, non à ce qui ne s'ajoute pas. La clarté du but te donne la force d'établir des limites parce que tu n'es plus intéressé à plaire à tout le monde. Tu es intéressé à rester fidèle à ton chemin. C'est ce qui distingue les forts des vides. Les forts savent ce qui les guide. Les vides font ce que l'environnement dicte. Quand tu as un but, les jours difficiles ne te brisent pas, ils te forment. Les chutes ne sont pas ressenties comme des échecs, mais comme une partie du voyage. Tu te relèves avec plus de direction parce que tu comprends que chaque coup a un sens. Le but n'élimine pas la douleur, il la transforme. Il donne un sens au sacrifice et de la valeur à la persévérance. C'est pourquoi les stoïciens disaient que l'homme qui vit selon la raison et la vertu n'a pas besoin que la vie soit facile. Il a besoin qu'elle ait un sens. Trouver ton but ne nécessite pas de révélation mystique. Il nécessite du silence, de l'introspection et de l'honnêteté. Demande-toi ce qui te motive même quand personne ne te regarde, ce que tu ferais même si personne ne te payait, ce qui te donne la paix quand tu le fais bien. Les réponses n'arriveront pas immédiatement, mais elles arriveront si tu arrêtes de te distraire et commences à t'écouter. Vivre avec un but, c'est avoir une boussole interne qui te guide même dans l'obscurité. Marc Aurèle a écrit « Le but de la vie n'est pas d'être du côté de la majorité, mais d'échapper au rang des insensés. » Cela résume l'essence du but. Ne pas suivre le courant, mais créer ton propre cours. Quand tu vis avec un but, tu n'as pas besoin que la vie soit parfaite. Tu as juste besoin d'être aligné avec ce qui compte vraiment. Parce qu'à la fin, le but n'est pas d'atteindre le sommet, mais d'avoir la certitude que chaque pas que tu as fait en valait la peine. Vis avec un but et le chaos du monde ne pourra plus te confondre, parce que tu sauras exactement où tu marches.
Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.